Il est 7h12 dans votre Télématin. On va parler de tourisme avec notre experte ce matin. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements très importants cette année, les JO de cet été. Oui, petit événement. On en parle souvent, le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Il y aurait également la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et notre pays devrait même recevoir jusqu'à 100 millions de touristes cette année. Bonjour Linda Lenné. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Alors, beaucoup parlent avec tous ces événements d'un risque de surtourisme cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce qu'est le surtourisme ? Le surtourisme, c'est en fait tout simplement quand l'impact négatif l'emporte sur l'impact positif du tourisme. Il ne faut pas oublier déjà l'impact positif. En France, par exemple, le tourisme, c'est 7,5% du PIB, c'est davantage que l'agriculture, donc c'est considérable, c'est 2 millions d'emplois également. Par contre, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des pics de fréquentation qui entraînent des nuisances à la fois pour la population locale, notamment au niveau du logement, mais également des nuisances sur l'environnement. Et donc, c'est toujours un jeu d'équilibriste pour faire en sorte que l'impact positif soit supérieur à l'impact négatif. Il va être difficile à trouver, on imagine, cette année. D'ailleurs, voilà. Parfois, c'est une perception, parce qu'effectivement, l'impact négatif pour les gens qui habitent aux alentours de certains sites peut être effectivement beaucoup plus grand. On a vu des manifestations à Venise, dans plusieurs îles espagnoles, notamment encore ce week-end. Les gens qui n'en peuvent plus de voir ces touristes débarquer en masse. Comment on régule ? C'est toute la question. Est-ce qu'il faut réguler ? Est-ce qu'il y a des règles à mettre en place ? C'est une bonne question. Alors, effectivement, vous parliez de l'exemple des Canaries, où il y a eu des manifestations assez importantes. Et ce qu'on comprend, c'est que la population n'est pas contre le tourisme. Le tourisme, là-bas, c'est 36% du PIB. Essentiel pour c'est essentiel, c'est 3 fois plus que dans l'ensemble de l'Espagne, où le tourisme représente 12% du PIB. Donc, ce sont des emplois très, très importants. Et ce que disent les manifestants, c'est qu'ils veulent tout simplement que l'île, l'archipel, mette en place des mesures pour éviter une croissance effrénée du tourisme. Si on regarde sur le long terme, on est sur une croissance structurelle. En 1950, on avait 25 millions de touristes internationaux. Cette année, on aura 1,5 milliard. Donc, on est sur une croissance de 3% par an. Donc, aujourd'hui, c'est 36%. Si on ne fait rien, demain, ce sera peut-être 40, 45%. Et ça crée effectivement des tensions. Mais j'insiste sur ce point-là, c'est que la population n'est pas contre le tourisme. Alors justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que mettre en place des quotas, ça peut être une bonne solution ou c'est complètement illusoire ? Il y a plusieurs mesures possibles. En fait, il n'y a pas une solution, mais il y a un florilège de solutions. Déjà, en règle générale, quelle que soit la destination, il faut encourager au pas de côté. À l'échelle mondiale, en fait, 95% des flux touristiques vont seulement sur 5% des terres émergées. Donc, il faut encourager les ailes de saison, les ailes de journée, notamment à Étretat, une très belle destination, mais qui parfois est victime de son succès. Notamment, par exemple, à cause aussi, ou grâce, on peut dire, à des séries, des événements télévisuels. On pense à la série Netflix sur Arsène Lupin qui, effectivement, a mis Étretat sous le feu des projecteurs et tout le monde a voulu aller à Étretat l'année suivante. Oui, alors la ville d'Étretat était déjà populaire avant, mais c'est vrai que la série a mis un coup de projecteur supplémentaire. Et Instagram est souvent cité comme aussi un levier, une raison de la surfréquentation touristique. Les gens veulent aller sur le spot qu'on a vu pour faire la photo Instagram et peut-être qu'ils y font 1 kilomètre à côté, il y a un autre site tout aussi beau mais moins connu. Tout à fait. Donc on montre souvent du doigt Instagram. Alors faut-il désinstagrer le monde ? Je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, le réinstagrammer, c'est peut-être quelque chose à envisager, à savoir utiliser les réseaux sociaux pour encourager justement les voyageurs à faire un pas de côté, à aller à quelques kilomètres d'Étretat ou bien à aller à Étretat au mois de janvier quand il y a beaucoup moins de monde parce qu'il fait un peu plus frais avec une lumière fabuleuse. Donc là, on parle d'Étretat, mais quelle région, par exemple, serait des pas de côté en France, mis à part les régions, la province, etc. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui voudrait se rendre en France ? Les pas de côté, il y en a énormément, c'est difficile. Et puis en plus, si j'identifie aujourd'hui une destination de pas de côté, à supposer que beaucoup de téléspectateurs nous écoutent, ça va devenir une zone de surfréquentation touristique, donc ça serait très ennuyeux. Mais il y a beaucoup de pas de côté. Là, il faut effectivement se faire confiance et puis essayer de ne pas toujours aller aux endroits les
les plus visités. Parmi les autres solutions, il y a bien sûr tout simplement le digital. Le digital, c'est un formidable levier pour justement mesurer l'affluence et puis parfois mettre en place des mesures de régulation. Certaines destinations vont jusqu'au quota. On l'a vu en Par France, on exemple, l'île l'a de vu Bréa également à en Bretagne l'étranger. qui a dit c'est je sais plus 1500 personnes par jour et c'est tout. Et après, Ah, on ferme oui, les bateaux. alors l'île de Bréa a décidé que ce serait, de mémoire, c'est 3400 personnes par jour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'année précédant la mise en place de cette jauge, l'île a interrogé la population locale et a demandé en fait si elle était prête, si elle était volontaire par rapport à la mise en place d'un quota. Ce sont les habitants qui ont décidé. Et les habitants ont en fait majoritairement effectivement approuvé l'idée d'une jauge, mais après c'est l'île qui a mis en place la jauge. Donc c'est toujours les maires, les édits qui ont la main sur les solutions, mais par contre c'est bien d'impliquer la population locale Oui, pour c'est que ça, il faut justement faire au cas par il y ait cas. un tourisme apaisé. Merci beaucoup. Merci Linda Lenné d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Merci de nous avoir apporté quelques éléments de compréhension ce matin. Et vous sortez bientôt un livre qui s'appelle Voyage au pays du surtourisme, aux éditions de l'Aube. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.